Yop la team, alors aujourd'hui on se retrouve pour vous expliquer comment on fait des pâtes à la carbo. Donc je suis avec Dorian Bélier qui va vous montrer comment on fait. Bonjour, je me présente, je suis Dorian Bélier, chef cuistot. Alors tout d'abord, il nous faudra du Parmigiano Reggiano, donc un petit fromage italien pas très connu mais très bon. Donc on le pose dans un bol, hop, nous avons des œufs très bons, très fermiers. Hop, qu'est-ce qu'on fait? On sort un autre bol parce qu'il faut enlever les blancs des jaunes. Donc hop, on fait comme ça. Et là, on s'amuse. Hop, comme ça. Et là, hop, je vous montre. Hein. C'est très simple, comme ça. Et là, hop, comme ça. Hop. Et hop. On enlève un peu le blanc. Hop, on peut le refaire une dernière fois. Et là, hop, on y met là-dedans. Donc voilà, je vous raconterai un petit peu. Je vais faire ça et après, je vous reprends au prochain épisode. Je vous reprends du coup. On a séparé les jaunes des blancs. Donc les blancs, on les met de côté. Ça peut toujours servir pour faire par exemple une chantilly, des choses comme ça. Ça peut toujours servir. Et hop, là, on a ça. Et avec ça, on y mélange. Et je vous reprends après. Hop. Ça filme? Je vous explique. On se retrouve avec la pancetta. Donc un fromage pas du tout. C'est une viande italienne. Je n'arrive pas à l'ouvrir et ça, c'est embêtant. Donc en fait, je vous explique. Quand c'est ouvert, hop, on y met comme ça dans la poêle. Hop, hop. Ça va pas me saouler longtemps, hein, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Restez branchés. Et hop. Donc là, l'objectif, c'est de tout faire chauffer, de récupérer le gras de la pancetta et d'y mettre là-dedans, dans ce petit mélange. Donc là, n'oubliez pas d'assaisonner, c'est le poivre. Et là, on continue un peu à mélanger pour que ça soit homogène et pas hétérogène. Donc là, on a fait chauffer l'eau aussi au passage. Et n'hésitez pas à mettre du sel dans l'eau pour que l'ébullition arrive plus vite et que ça soit salé. Voilà. Et que voilà, tout soit bon. Donc on se retrouve à la prochaine étape. Je te filme ton mot. Hop, on se retrouve avec Sacha, l'apprenti. Vous êtes en bac pro, c'est ça? Cuisine? Donc Oui. qu'est-ce que vous faites? Expliquez-moi. Là je remue le lardon pour qu'il soit bien imbibé. Écoutez ce bruit. Ça présage rien de bon. Ah non, que du bon, que du bon. Donc ça va être super bon. On attend que l'eau arrive à ébullition, mais elle n'a pas envie. Et après on va mettre les pastas, parce que les pastas c'est super. Donc voilà, on attend et on vous rattrape après, c'est ça? On se rattrape. Yop, tout le monde. Donc là je vous explique, regardez, nous avons le gras des lardons de la pancetta qui sont revenus. Donc l'objectif c'est de mettre le gras là-dedans sans faire tomber les lardons. Donc pour ça, c'est une petite passoire comme ça. Et là, le petit cul, comme ça. Et là ça coule dedans, j'en mets à côté mais c'est pas grave. Et là, voilà, hop, le gras est dedans. Et maintenant, c'est reparti, on les remet un peu à chauffer. Et là, l'objectif c'est de mélanger tout ça pour que ça fasse un truc plutôt appétissant. On va essayer en tout cas. Voilà, on a une petite consistance. Ça va être la petite régalade. On se retrouve avec un paquet de pâtes qui j'arrive pas à ouvrir par exemple. Hop, hop. Les deux petites pâtes à l'extérieur, c'est toujours Les patounes dans la bouche. voilà. Et là, hop. On n'hésite surtout pas sur les quantités parce que nous avons deux gros mangeurs à table qui sont impatients de déguster. Donc on Ils sont n'hésite sur pas. leur téléphone, Voilà. les jeunes de nos jours, Donc c'est n'importe on quoi. se retrouve après. Il ne faut pas surtout hésiter à mélanger parce que les pâtes collent au fond et la cuisson ne sera pas optimale. Donc il faut mélanger. On se retrouve pour une petite astuce de grand-mère pour un meilleur goût. Hop, on prend une petite louche de cuisson des pâtes et hop, allez, comme ça. On refait parce que il faut de l'eau, c'est super l'eau. Hop, allez. Ah, j'ai mis de la buée sur l'objectif, mais voilà, vous avez compris le but. Hop, on se retrouve quand les pâtes sont al dente. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prépare une petite épuisette qu'on va poser. Comment il y a l'autre con? On va poser comme ça en attendant. Et là, hop, on prend ça. On vide un peu d'eau quand même avant. Clac. Et là, comme ça. Parce que ce soit assez propre quand même. 600 nouveaux éléments supprimés, plus qu'un an et 2 mois à faire. Sauf que là, on n'aura pas assez de... C'est ça le problème de la cuisine. C'est qu'on est confronté à toutes sortes de situations. Donc là, on va faire écouler un peu l'eau, on va attendre.
On va temporiser. Ça coule, hein, vous voyez. Et les jeunes toujours sur leur Téléphone. sur leur Mais en tout cas, on téléphone. écoute du Zaz, donc branchez vous Zaz, il n'y a rien de mieux. Là, j'essaye de vider toute l'eau. C'est quoi cette merde là? C'est une pâte. Non, c'est le blanc des œufs, je pense. Ah, il a chauffé. Oui. Donc là, hop, on va dire qu'il n'y a plus d'eau. On va laisser tout ça comme ça. Et là, hop, on remet comme ça. Il a cassé la plaque. Comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre petit gorgonzola qu'on fout là-bas dedans. Comme ceci. Hop. Hop, on n'en perd pas une miette parce que c'est bon. Cher, hein. Hop, on va enlever ça, ce volet. Et là, la touche maîtresse, on mélange un petit peu encore parce que ça a l'air succulent. Et là, on verse comme ça. Oh là 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 là. Et là, on n'en perd pas une miette aussi. On va même y aller à la louche. Hop, ça dans l'évier. Ça me paraît louche. On n'en perd pas une goutte. Hein. Mais t'as mis 8 œufs? Non. J'en ai mis que 6. Je vous donnerai les ingrédients en bio. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On commence à mélanger tout ça. On va l'enlever de la plaque. Et les jeunes, la table, elle est pas mise? Parce que sinon, ça chauffe trop. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On mélange, on mélange. Attention le crâne. Je l'ai. Et voilà. Et là, on vous retrouve quand la préparation sera prise. Voilà. Donc voilà, on se retrouve. Regardez si ça n'a pas l'air magnifique, cette petite carbonara, ces petites pâtes à la carbo. Donc voilà, on va se la régaler. On va nourrir les convives qui attendent que ça depuis tout à l'heure. Et voilà. Merci à mon apprenti, Sacha Mercier, qui va avoir son bac, j'espère. Son CAP aussi, mais le CAP, il l'a pas, donc c'est pas grave. Moi, j'avais vu un an vendredi.